Zinedine Zidane est toujours libre de s'engager où bon lui semble et son profil intéresse beaucoup de monde, en particulier en Angleterre. Restez branchés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Après le PSG qui est à fond sur Zizou, une autre grande écurie européenne rêve de lui pour diriger l'équipe. Il s'agit de Chelsea. En ce qui concerne Paris, on vous l'expliquait en exclusivité sur Foot Mercato il y a quelques jours. Selon nos informations, il est la priorité de l'émir Al Thani, tandis que pour Nasser El Khelaifi, le choix se porte plutôt sur Thomas Tuchel. En tout cas, Zidane va être très demandé puisque d'après le Daily Mail, il fait partie avec Luis Enrique des grands favoris pour remplacer Graham Potter si celui-ci venait à se faire licencier. Une information à prendre avec des pincettes puisque je vous le rappelle, l'éviction de Potter et de son staff engagé avec les Blues jusqu'en 2027 coûterait au club pas moins de 59 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, selon le tabloïd, les dirigeants du club de Londres cherchent un potentiel remplaçant et ont établi une shortlist. Zinedine Zidane comme Luis Enrique seraient donc les deux chouchous du board de Chelsea. Et ça tombe bien puisque les deux sont libres et à la recherche d'un nouveau défi. Justement, c'est la question du jour. Selon vous, qui de Zinedine Zidane ou de Luis Enrique collerait le mieux pour reprendre les rênes des Blues? Donnez-nous votre avis dans les commentaires et on reparle de tout ça dans le JT de demain. Hier, Stéphane vous demandait dans quel secteur devait se renforcer le Barça en priorité et vous êtes très partagé. D'après vous, les Catalans doivent s'améliorer en défense et au milieu de terrain, mais aussi en attaque. Bref, la tâche ne s'annonce pas simple pour eux au prochain mercato. Dans le reste de l'actu maintenant, on part du côté du Paris Saint-Germain où la place de l'entraîneur semble de plus en plus instable. Je vous en parlais tout à l'heure, le club de la capitale pense sérieusement à de nouvelles têtes à placer sur le banc et a déjà ses favoris. Mais outre-Manche, un nouveau nom est apparu récemment, il s'agit de Steven Gerrard, lui aussi sans club depuis son éviction du côté d'Aston Villa. Une rumeur confirmée aujourd'hui par le Scottish Daily Express qui ajoute que son profil plairait grandement aux décideurs parisiens. Le média écossais précise que son nom a été évoqué au sein de l'état-major du PSG, ce que confirme également Grégory Vignal, ancien coéquipier de Gerrard à Liverpool avant d'être son adjoint aux Glasgow Rangers. Je suis sûr qu'il est prêt pour reprendre un nouveau projet, il est fort mentalement, pourquoi pas le PSG, ils ont parlé de lui. Et on reste à Paris avec le destin d'une des stars du PSG qui commence à se dessiner, celui de Lionel Messi. Cela fait des semaines que le sujet fait réagir avec notamment l'Inter Miami qui avait publiquement dévoilé son intérêt pour la Pulga. Le néo-retraité Agüero avait aussi évoqué un possible retour en Argentine vers le Newell's Old Boys, un club de sa ville natale de Rosario. Sauf que selon Sport, il ne lancera rien, en tout cas pour l'instant, il n'est pas question d'un départ hors de l'Europe dans l'esprit du champion du monde. Messi souhaite encore jouer au meilleur niveau, une signature en Argentine, aux États-Unis ou en Arabie Saoudite ne serait donc pas d'actualité. Et puis, c'est officiel, le fils de Ronaldinho est devenu un joueur du FC Barcelone. Il y a plusieurs jours, il avait effectué des essais avec les U19 Blaugrana et le résultat a donc été concluant. À 18 ans, João Mendes de Assis Moreira va donc achever sa formation du côté du Barça. Dans le même temps, la Juventus a prolongé son défenseur Danilo et ce jusqu'en 2025. C'est le club turinois qui l'a annoncé officiellement. Allez les amis, c'est le moment de se quitter, mais avant ça, l'image du jour, Annecy a réussi l'exploit de sortir l'OM en Coupe de France au tir au but. Et forcément, après le match, c'était la folie chez les Hauts-Savoyards. Je vous laisse regarder ça, bonne soirée tout le monde et à demain. C'est ça le boulot Kiki, y a pas que toi qui fais le taf, c'est ça le boulot. Bravo les gars. Ça c'est une journée de boulot. C'est ça les gars. Vamos. C'est une journée de boulot Kiki. Ça c'est une journée de boulot Kiki. Une notion de boulot.